Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très contente de vous retrouver sur ce nouveau format de vidéo. Je suis Raïssa, fleur du désert pour les intimes et aujourd'hui on va parler de développement personnel. Alors l'équipe, sans plus tarder, je vais vous partager mon histoire parce que j'estime qu'il est important qu'avant de me présenter devant vos écrans et de vous proposer quelques petits conseils, que vous sachiez qui je suis, surtout d'où je viens et comment le développement personnel a transformé ma vie. Donc let's go. Ok les gars, sachez que je vous ai respecté parce que j'ai pris des notes. Genre vraiment, j'ai pris des notes parce que je voulais vraiment rien oublier. De ce que j'ai à vous partager. C'est la première fois que j'ouvre mon cœur comme ça sur internet, donc j'espère que vous en prendrez soin et que ça en aidera plus d'un, en tout cas parce que c'est le but. Voilà. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est le développement personnel? Parce que c'est bien qu'on parte sur la même base. C'est pas moi je vous parle de développement personnel et vous pensez à une définition rocambolesque, alors que voilà. Il y a des définitions qui circulent sur les réseaux sociaux, mais c'est bien parfois en fait de revenir aux sources, d'aller sur Google ou même d'ouvrir un dictionnaire et vraiment de se poser la question en fait, qu'est-ce que moi je définis comme développement personnel? Et en réalité, le développement personnel, c'est très simple. C'est l'amélioration de la qualité de vie sur le plan physique, mental et émotionnel. Voilà. Pour moi, ce sujet, il est très intéressant parce que, en fait, je sens qu'on est dans l'ère du développement personnel. Il y a une volonté commune, mondiale même, je dirais, de personnes qui souhaitent se développer, améliorer justement leur qualité de vie. Mais d'un autre côté, cette ère le développement personnel, c'est du cinéma, c'est du marketing, ça ne marche pas pour tout le monde. Donc il y a beaucoup de préjugés par rapport à ça, c'est pour ça que je voulais vous donner la définition exacte. Mais faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de bienfaits. Et justement, je voulais en parler parce que je suis un pur produit du développement personnel, un pur produit du Sud. Je suis un pur produit du Sud. Pardon. I was down, but now I'm up. Yeah. This all God, this ain't no love. Donc, question comme ça, vous et moi, ça fait un petit moment qu'on se connaît, hein? Donc, est-ce que vous me croyez si, en me voyant comme ça, je vous disais que j'étais un ancien garçon manqué? Oui? Non? Généralement, on dit non. Et en fait, c'est ça mon histoire. À l'époque, j'étais l'opposé de ce que je suis aujourd'hui. À l'époque, j'étais un garçon manqué, tout le temps en survêtement. Je prenais pas soin de moi, tout simplement parce que j'avais pas confiance en moi. J'étais bordélique. J'avais toujours un train de retard, que ce soit dans ma vie, dans mon quotidien, dans mes études. J'essayais en fait de bien faire, mais je me sentais tout le temps aspirée, je me sentais tout le temps débordée, je me sentais tout le temps... Vous comprenez la gestuelle ou pas? J'étais pas là. En fait, j'étais vraiment pas là et j'étais vraiment l'ombre de moi-même. Et quand je vous dis que j'étais bordélique, j'étais pas juste bordélique dans ma chambre en fait, j'étais aussi bordélique dans mon esprit. Et je pense que c'est une corrélation directement avec le retard. Vous savez, j'ai une phrase que je donne, que je dis beaucoup aux gens de mon entourage. Ta chambre, c'est le reflet de ton âme. Quand tu es bien dans ton âme, quand tu es bien dans ton cœur, tu verras souvent que ta chambre, en fait, elle va être rangée, elle va être propre parce que tu as les idées en place. Et je suis sûre que vous avez déjà observé ça quand vous êtes dans des périodes un peu difficiles, un peu de déprime. Vous allez avoir tendance à moins ranger votre chambre, à laisser un peu votre chambre dans un état, en fait, qui reflète l'état de votre âme, l'état de votre cœur, l'état de vos pensées en réalité. Le rangement de votre environnement reflète le rangement de votre état d'esprit. Donc voilà, bref, petite parenthèse. Mais pour revenir à ce que je disais, moi pour le coup, j'ai été bordélique. Donc aussi bien dans mon environnement, dans ma chambre, que dans mes pensées, dans mon état d'esprit, dans mon état de cœur. Et en réalité, il faut le dire, je pense, j'étais comme ça parce que j'ai pas eu une vie facile en fait. La vie ne m'a jamais fait de cadeau. J'étais pleine de traumatismes, pleine d'insécurité, pleine de souffrance. J'ai eu un parcours de vie difficile parce que je pense que personne n'avait encore cru en moi à cette époque-là. Et ça m'a créé un monde très sombre. Tu laisses l'univers te maltraiter, tu laisses le monde te maltraiter et toi-même en fait tu t'auto-sabotes, toi-même tu t'auto-détruis de manière quotidienne et tu t'enfonces dans un gouffre et tu ne vois pas de porte de sortie. À cause de cette peur du monde, de cette peur du regard des autres, de cette envie d'être validée en fait, je me crée une image, un personnage, le personnage de ce garçon manqué qui n'a peur de rien, qui est dur, mais au fond, un cœur brisé, une âme blessée, vraiment. Et c'est exactement à cette période de ma vie que je découvre le développement personnel. Et j'aurais même pu dire que je rencontre le développement personnel parce qu'il s'agit presque d'une relation là. I was down, but now I'm up. Yeah. This all God,
Le déclic pour moi, il s'est fait quand j'ai décidé d'arrêter d'attendre que ma vie change et que j'ai pris la décision de changer ma vie. On dit souvent pour les personnes voilà, qui ont déjà vécu leur vie que la pire des sensations, c'est de vivre et d'avancer avec des regrets. Mais j'avais cette sensation amère de littéralement passer à côté de ma vie et en fait de me voir juste vivre ma vie comme une figurante. Et je me suis posé la question, est-ce que ça vaut la peine de vivre si c'est cette vie-là que tu veux vivre? En fait, ce jour-là, j'étais vraiment seule dans ma chambre, je me parlais à moi-même hein, et je me disais, Raissa, tu n'auras pas de héros. Il n'y a personne qui va venir te sauver. Parce que je ne sais pas si ça vous arrive, dites-moi dans les commentaires, mais des fois, on a ce syndrome en fait du héros. Enfin, c'est comme ça que je l'appelle, le syndrome du héros. Pour moi, c'est le syndrome de tu vis un moment une période dépressive dans ta vie et au fond de toi, tu attends toujours cette personne en fait qui va venir t'aider, te relever, que ce soit un ami, un membre de ta famille ou en fait au fond de soi, on espère toujours qu'il y a quelqu'un en fait qui va voir notre détresse. Et parfois non en fait. Parfois, ça ne dépend que de toi. Il faut que tu sois le héros de ta propre vie, en fait. Et je me suis dit, il n'y a personne qui va venir te sauver. Aujourd'hui, tu vas devenir ta propre héroïne et tu vas devenir le personnage principal de ta vie. Donc, bien évidemment, tout ne s'est pas fait en un jour. C'est pas du jour au lendemain, je me suis levée, je suis devenue une femme fatale ou je ne sais quoi. Non, ça, c'est que dans les films. En fait, j'ai cherché la vision. Où est-ce que je vais et qu'est-ce que je veux devenir? J'ai fait un état des lieux, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis à l'heure d'aujourd'hui quand je me définis. Un garçon manqué, bordélique, insecure. Qu'est-ce que j'ai écrit? Que je voulais devenir l'extrême opposé. Une femme propre, organisée et bien sûr être de main caractère, le personnage principal de ma vie. Il n'y a personne qui va me voler la vedette dans mon propre film, dans ma propre histoire, dans ma propre vie. Never again. Donc j'ai commencé à me développer personnellement, à développer ma qualité de vie. J'ai commencé à lire des livres. J'ai commencé à faire du sport. J'ai commencé à ranger ma chambre petit à petit, à essayer d'éveiller mon esprit jour après jour. À partir de cette période-là, au fur et à mesure du temps, jour après jour, j'ai commencé à sentir un changement interne d'abord qui s'est reflété à l'extérieur. J'ai commencé à prendre des risques. J'ai commencé à sortir de ma zone de confort. Oui, oui, oui. J'ai commencé à devenir la fleur du désert. Vous savez ce que ça signifie, fleur du désert? Vous voyez le désert. De base, c'est un lieu qui est aride, qui est sec. Il n'y a pas ou très peu de végétation. Mais malgré ça, il y a une fleur en fait dans ce désert qui a réussi à pousser. Malgré le fait que depuis sa naissance, son environnement ne voulait pas d'elle. Elle a réussi à pousser, à se développer et à éclore. Et c'est vraiment une métaphore par rapport à ma vie. C'est vraiment une métaphore par rapport à la personne que je suis. J'ai commencé à croire en moi. J'ai commencé à croire en ce que Dieu a mis en moi. J'ai été élue Miss Côte d'Ivoire France, j'ai commencé à faire du mannequinat, j'ai été égérie, j'ai commencé à m'exposer sur les réseaux sociaux, j'ai fait des interventions donc devant des publics, j'ai trouvé ma voie, j'ai commencé à définir des objectifs de vie et en fait, cette lumière qui était en moi, elle s'est juste... Vous voyez ou pas? Elle s'est juste... Voilà, simple. Et l'équipe, à partir de ce moment-là, Fleur du désert, là, c'est devenu une machine. Je suis passée de la lazy girl à la boss girl. Je me réveillais tous les jours à 5 heures. Vous voyez les livres de développement personnel où on vous dit levez-vous à 5 heures, Miracle Morning. J'étais cette fille-là. Je me levais tous les jours à 5 heures. Tous les jours que je fais, je me levais à 5 heures. Je faisais mon sport, je faisais mes temps de méditation, je faisais mes temps de lecture, je faisais mes temps d'apprentissage. Ensuite, soit j'allais au travail, j'allais à l'école, j'étais étudiante. Je travaillais pour payer mes études. Je devais m'occuper de ma famille, donc de mes petits frères. Mes parents vivaient à l'étranger. J'avais beaucoup de responsabilités et les gens de mon entourage autour de moi commençaient à venir me demander des conseils, me dire mais comment tu fais? Tu as une vie de ouf, tu fais plein de trucs. Dans cette période, j'étais vraiment à mon prime du développement personnel parce que quand je regarde d'où je venais et ce que j'étais en train de devenir, mais les gens, quand je leur disais qu'avant j'étais un garçon manqué, mais qui me croyait? Je vous le disais tout à l'heure, mais qui allait me croire? Féminine que j'étais, apprêtée que j'étais, avec l'assurance que je pouvais démontrer, qui aurait cru que il y a quelques temps, pas si longtemps que ça, il y avait une Raissa qui était à 2 doigts d'abandonner. C'est là où vient le danger du développement personnel. Parce que à cette période-là, je suis rentrée dans le culte de la perfection. Donc j'étais dans la performance. J'étais plus dans le développement personnel, j'étais dans le développement de performance. Vraiment, pour le coup. Sans jeu de mots. Je suis sérieuse. J'avais un rythme qui était tellement intense que je ne me rendais pas compte que j'étais en train de me tuer la santé. Déjà, naturellement, je suis de morphologie fine. J'ai toujours été mince, j'ai toujours été sportive. Et là, les gars, j'étais maigre. Je ne trouvais pas le temps de manger parce que mes emplois du temps étaient chargés. Je me levais très tôt. Je me couchais très tard. Pas assez de sommeil, pas assez d'alimentation,
pas assez de temps d'épanouissement. Au final, on est dans la performance, donc travailler plus, no pain, no gain, prouver plus, toujours plus, parce qu'on veut plus de résultats, plus et plus, ça fait moins. Non, je raconte n'importe quoi. Mais bref, j'aime trop finir avec des punchlines, mais des fois, ça marche pas. C'est comme si, voilà, je courais après quelque chose. Et au final, c'est ce qui m'a eu et c'est ce qui m'a rattrapé. Vous comprenez où je veux en venir ou pas? Donc, on passe du prime à la chute. I was down, but now I'm yeah. It's all God, this ain't no J'ai fait un énorme burn-out. Je dirais même que j'ai eu vraiment un gros épisode dépressif parce que je n'allais pas bien. Le fait de ne plus avoir la capacité de faire, d'être active, d'agir, ça me faisait en fait perdre confiance en la personne que j'étais, que j'avais construite sur cette base-là en fait. C'est pour ça que c'est important en fait de connaître ses limites. Qu'est-ce qu'on veut réellement? Quelle est la vision qu'on veut pour notre vie? C'est de prouver aux autres ou juste être épanoui, juste être en paix, juste être aligné avec ce qu'on veut en fait pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, cette limite-là, j'ai franchi et je comprends en fait quelque chose. Je comprends que dans la vie, je peux être tout ce que je veux. Mais je ne peux pas être tout en même temps. Et j'ai compris en fait la notion de saison dans la vie et que dans la vie, il faut prioriser. Et c'est la raison pour laquelle parfois il y a des gens qui estiment en fait que le développement personnel ne marche pas sur eux parce qu'en fait, ils vont adapter un point de leur vie mais qui ne correspond pas à leur saison de vie. Par exemple, l'un des conseils du développement personnel qu'on donne souvent, c'est le fait de se lever tôt. Donc de se lever à une heure plus tôt que celle de notre réveil habituel ou de manière générale, à 5 heures, c'est l'heure, c'est la golden hour. C'est vrai que dans un sens, le fait de se lever tôt, c'est quelque chose qui est bénéfique, vraiment. Ça, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais bien évidemment qu'il y a des cas de figure pour lesquels ça ne correspond pas ou encore une fois, ça ne fait pas partie de leur saison. Par exemple, une personne qui va travailler de nuit, d'accord, et qui veut se lancer dans le développement personnel, qui veut améliorer sa qualité de vie. Elle va lire un livre de développement personnel qui parle du fait de se lever à 5 heures du matin, alors qu'elle, elle rentre chez elle à 3 heures du matin. Bien sûr que c'est pas pour elle, ou c'est quelque chose qu'il faut adapter à sa situation ou à son profil. Ce que moi, je vais essayer de vous partager sur cette chaîne, c'est le fait que le développement personnel, c'est pas une étiquette en fait qui est collée à tout le monde. C'est vraiment quelque chose qui doit être adaptable en fonction de votre vie et surtout en fonction de votre saison. Donc on ferme la parenthèse. Donc je fais les bons choix et pour moi, c'est comme un retour à zéro. Mais pas à zéro, la Raïssa d'avant. C'est comme un retour à zéro dans le sens où, ok, là on repart sur de nouvelles bases et sur de bonnes bases cette fois-ci. On n'est plus dans la performance, on n'est plus dans le je veux prouver que, on n'est plus dans le je serai fière de moi, ou je m'aimerais, ou je me sentirais épanouie que lorsque j'aurais fait ou accompli telle ou telle chose. Non, je suis fière de moi pour ce que je suis, pour ce que j'ai déjà accompli, parce que je ne vais pas m'excuser d'exister. J'attends pas de faire plus pour être plus. C'est parce que je suis beaucoup que je donne beaucoup. Donc à partir de ce moment-là, je rétablis une vision. Donc, ma vision, c'est trust the process. Fais confiance au processus. Donc ce processus-là, je suis totalement dedans. Et c'est là que vous rentrez dans l'équation. I was down, but now I'm yeah. It's all God, this ain't no À l'heure d'aujourd'hui, je ne suis pas encore la personne que j'aspire à être, mais je pense être légitime justement pour me tenir devant vous. Le but, ce n'est pas d'être parfait, d'avoir la vie parfaite, mais plutôt d'avoir expérimenté le développement personnel pour vous en parler de manière honnête. Pour finir l'équipe, je pense que le vrai glow-up, le vrai développement personnel, c'est le fait de voir la vie nous donner des coups, de voir la vie nous changer parfois, mais malgré tout, avoir l'envie de toujours devenir la meilleure version de soi-même. J'accepte d'être le cobaye et dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez des parcours de vie qui vous ont poussé à vous intéresser au développement personnel. Donc l'équipe, sur cette chaîne, évoluons ensemble. Let's glow up. Ciao, ciao.